Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Heart, Soul, Mind. L'accent tout pourri, c'est toujours cadeau. Je commence par les livres puisque ce dernier mois j'en ai lu 2 et je les ai absolument adorés. Vous vous en doutez, sinon je ne m'apprêterai pas à vous en parler. Le premier, c'est Lithium d'un tout jeune auteur qui s'appelle le Aurélien Gougo, ou Goujo. Je ne sais jamais. On va partir sur Gougo, d'accord? Si c'est pas ça, pardon. Lithium, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui n'ont pas de prénom, qui sont appelés il et elle durant tout le livre. C'est un roman qui se déroule sur une semaine, donc chaque chapitre est un jour de la semaine, et le récit passe sans arrêt, une fois il, une fois elle, une fois il, une fois elle, et ainsi de suite, donc pendant 7 jours. Donc premièrement, au-delà de l'histoire, au-delà de ce que dit ce livre, j'ai adoré le style de l'auteur. J'ai trouvé que c'était un style vraiment qui était fluide, qui était facile à lire, un truc vraiment très actuel, contemporain, et pas du tout prise de tête. J'ai lu ça, mais alors avec une facilité et un plaisir assez dingue. Et ce bouquin, pour vous faire un résumé assez rapide, c'est tout simplement un portrait de cette fameuse génération Y qu'on connaît tous plus ou moins aujourd'hui. Un portrait qui est dur, qui est cruel, mais qui en même temps est attendrissant et qui est quand même d'une justesse assez juste, même si évidemment ça ne peut pas s'appliquer à toutes les personnes de 20 à 30 ans. Ça, on en est bien conscient, mais vraiment c'est un bouquin qui parle de la vie, qui parle de l'amour, qui parle des doutes qu'on peut avoir, qui parle des questions qu'on se pose, des difficultés qu'on rencontre, et tout ça au travers de ces deux personnalités. Et c'est vraiment un bouquin... Je dirais pas que je me suis reconnue dedans parce que ce serait un petit peu too much, mais c'est vraiment une histoire qui m'a parlé et je me suis parfois un petit peu retrouvée dans les personnages et dans les situations qu'ils vivent et dans leurs émotions, dans la façon dont ils voient les choses, et vraiment c'est un excellent livre qui se lit très rapidement, qui se lit très facilement. Je vous le conseille à 3853%. Le second, c'est Lithium de Johann Sfar. Alors je pense que beaucoup connaissent Johann Sfar, il fait de la BD, il est réalisateur, enfin bref, il fait beaucoup de choses. Alors moi, Johann Sfar, je sais qu'il a des bouquins assez emblématiques, un avec une histoire de chat, enfin bon bref, je ne sais plus, peu importe, mais je ne connaissais pas du tout son travail et j'ai adoré, une fois de plus, ce livre. Donc le roman s'appelle Comment tu parles de ton père, et c'est tout simplement le récit de Johann Sfar, en quelque sorte le récit de son deuil suite au décès de son père. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment merveilleux, alors qui part un petit peu dans tous les sens. On a du mal à suivre parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes quand il était petit, ça se percute un petit peu avec toutes les choses qu'il raconte et qu'il vit actuellement. C'est vraiment un gros bordel, un gros micmac. Mais j'ai trouvé son style et son écriture vraiment, une fois de plus, je dirais pas que ça m'a fait penser à l'écriture d'Aurélien Gougo, mais il y a un truc hyper tac, tu vois, c'est les choses sont dites, il y a pas de... C'est beau et en même temps il n'y a pas de tournure de phrase complètement alambiquée où parfois il faut que tu relises la phrase 5 fois pour comprendre là où l'auteur va en venir. C'est riche, c'est intense, c'est touchant, c'est triste, c'est drôle parfois. On a l'impression en fait que ce bouquin c'est un peu entre l'autobiographie, la psychanalyse. Comme je vous dis, c'est un mélange de plein de trucs et vraiment moi je vous le conseille. J'ai trouvé que c'était un très beau livre et aussi un très bel hommage à son papa et une belle déclaration d'amour. Je passe à la musique. Oh my god, les gars, j'ai 2 groupes, mais de foufou, dont il faut que je vous parle. Le premier, c'est Jungle. Alors, je tiens à faire une spéciale dédicace dans cette vidéo à Roro. Roro, si tu regardes cette vidéo, mais vraiment, mais merci pour la découverte de ce groupe. Je suis à donf. Donc Jungle, si je devais utiliser 2 mots pour décrire la musique de ce groupe, je dirais funky, électro. Voilà, genre droit au but, hein, et ça plante assez bien le décor. C'est pas du tout en fait le genre de choses que j'ai l'habitude d'écouter, mais je suis vraiment tombée dedans, la tête la première. Je suis complètement fan. C'est une musique qui est hyper riche, la production est genre Enfin, moi je trouve qu'elle est complètement dingue. Vraiment, c'est le mot, je trouve, le plus important qui pour moi caractérise le mieux la musique de ce groupe, c'est la richesse. Il y a des tas de tonnes de petits détails, des bruitages, des instruments, des trucs mais hyper discrets, genre un grincement de porte, un souffle de vent, des trucs où t'imagines les types genre dans leur studio se dire tu sais quoi, là tu vas me mettre un vieux grincement de porte, et l'autre qui dit ah super bonne idée. Ça semble un peu what the fuck comme ça, mais évidemment quand même je vais vous mettre un petit extrait. I've been loving you.
funky à donf, c'est en même temps doux, c'est énergique, ça donne envie de, je sais pas, tu vois, de danser avec sa tête comme ça. J'adore la voix que je trouve extrêmement belle, extrêmement suave, extrêmement, je sais pas, j'ai envie de dire pénétrante, tu vois, ouais, je vais le dire, voilà, une voix pénétrante. Bref, jetez une oreille à Jungle. Le deuxième groupe dont je suis absolument fan, c'est Of Monsters and Men. Alors c'est très marrant parce que j'ai acheté le premier album de ce groupe il y a, je pense, il y a quasiment 2 ans. Un an et demi ou quelque chose comme ça, bref, il y a super longtemps. Et en fait, je ne l'ai jamais réellement écouté. Et d'un coup, je me suis mise à l'écouter. Et alors là, les gars, mais la baffe intersidérale. Of Monsters and Men, c'est une formation avec en lead pour la voix une nana, mais il y a aussi un mec qui chante pas mal. Donc c'est des Suédois, je crois, j'ai un doute maintenant, bref. C'est des gens qui viennent du nord, des pays dans lesquels il fait froid, il fait glagla, et ça se ressent beaucoup au travers de leur musique. C'est ultra, en fait c'est de l'espèce d'indie folk comme ça, et c'est merveilleux. Les 2 albums sont géniaux, mais vraiment. C'est hyper aérien, c'est mélancolique, ça donne envie de... C'est même pas que ça donne envie, c'est que c'est vraiment la musique, je trouve, qui fait voyager, qui emmène mais totalement ailleurs, et qui, moi, personnellement, me permet de complètement déconnecter. Les voix sont particulières, mais je trouve qu'elles sont vraiment merveilleuses et hyper intéressantes. Une fois de plus, musicalement, c'est super riche, et je vous conseille vraiment très très vivement de vous pencher sur ce groupe. Et si jamais, à la première écoute, vous accrochez pas des masses, si vous n'êtes pas complètement rebuté, mais que vous êtes un peu en mode « ouais, bon, fond », persévérer, parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai envie de vous parler d'un blog que j'aime énormément, Le Chien Attache. Donc c'est la définition, ce blog c'est vraiment entre guillemets l'archétype du blog lifestyle. Donc c'est-à-dire que la nana parle de plein de choses différentes, elle parle de déco, voilà. Mais moi, ce que j'aime au-delà du réel sur ce blog, ce sont les photos de voyage. Vous savez que j'aime la photo, vous savez que j'y suis très sensible. Et alors moi, mais voir des trucs comme ça, je veux dire, mais ça me rend complètement tarée, parce que je me dis, une fois de plus, comme souvent, mais c'est pas possible, les gens sont tellement doués. Et je me dis un peu, mais pourquoi moi, quand je fais des photos, ça ressemble pas à ça, tu vois? Il y a un réel talent chez la nana qui tient ce blog. Vraiment, c'est un bonheur, c'est un pur bonheur visuel. J'adore les sujets qu'elle aborde, et elle donne clairement envie de voyager, et c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Donc allez jeter un œil. Je termine cet épisode avec un film. Les gars, j'aurais dû me filmer en fait quand j'ai regardé ce film, parce que j'ai vécu un moment assez incroyable. Il s'agit de Captain Fantastic, qui est sorti il y a peu au cinéma. L'histoire, rapidement, c'est Ben, qui est joué par Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Rien de plus à dire que Viggo Mortensen, hein, voilà, ça devrait rentrer dans le dictionnaire, je pense, Viggo Mortensen. Bref, donc Ben qui vit dans la forêt avec ses 6 enfants. Ils sont totalement, quasi totalement isolés du monde, isolés de la société, c'est-à-dire que il s'occupe de l'éducation de ses enfants, donc aussi bien de tout ce qui est apprentissage entre guillemets scolaire que forme physique, etc. Donc ils vivent, c'est the dream, quoi. C'est vraiment, ils ont des tipis, ils ont une espèce de camion, enfin bon bref, c'est moi ça me fait rêver, mes puissances 14 000. Et il va y avoir un drame qui va les amener à sortir finalement de cette espèce de petit cocon qu'ils ont construit là où ils vivent, dans cette forêt, dans cet environnement absolument magnifique. Et je ne vais pas en dire plus, parce que je pense que ce n'est pas un film qui se raconte, c'est un film qui se regarde, c'est un film limite qui se vit. J'ai été, oh mon Dieu, mais j'ai chialé ma race.
C'est pas très chic dit comme ça, mais c'est la réalité vraiment. Ce film m'a bouleversée, mais j'ai... Vraiment, en fait, moi, il m'a fait passer par tout un tas d'émotions différentes, par de la joie, du bonheur, par une certaine envie, vous voyez, un truc du genre, ah putain, mais leur façon de vivre est tellement géniale. Et il y a eu aussi voilà, de la colère, de l'incompréhension, des questions aussi, beaucoup. C'est un film qui dresse un portrait assez assassin de la société actuelle, et moi, c'est le genre de truc que j'apprécie toujours assez, mais qui est pas... je trouve, en fait, il va pas que dans un sens. Et ça, c'est bien. Et je m'arrête là parce que j'ai pas du tout envie d'en dire plus. Et j'ai vraiment envie que vous ayez le désir profond, oui, de le regarder et de vivre ce film. On a fait le tour pour cet épisode, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux à me donner, à partager avec moi tout ce que vous aimez vous en ce moment, la musique, les livres, les films, les artistes quelconques, voilà, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. La deuxième paire totalement vegan que je possède aussi, ce sont ces petites bottines de la marque By Blanche. J'ai dû vous les montrer rapidement sur mon blog. Donc là pour moi ça a été une très bonne surprise parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement difficile en matière de chaussures. Et alors autant vous dire que le jour où j'ai dû mettre de côté toutes les chaussures en cuir,